Bonjour à tous, mon nom est François Letarté. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste, je vais répondre au RPG Week saison 2, épisode 43, PNJ intéressant, proposé par Bruno. Il y a plusieurs façons d'aborder ça. Je vais peut-être aborder ça d'un point de vue un peu technique. Qu'est-ce que je définis comme un PNJ potentiellement intéressant? C'est sûr qu'il peut y avoir plein de définitions, puis je pense qu'ils sont toutes bonnes. Mais dès le moment où les personnages joueurs, que les joueurs s'intéressent aux personnages non-joueurs, il devient intéressant. Je pense que ça pourrait être aussi simple que ça. Parce qu'on a beau créer nous-mêmes un personnage non-joueur intéressant, je pense que c'est l'effet, c'est la réception du côté des joueurs qui va un peu donner ce qualificatif-là, si on veut. Là, PNJ intéressant. Mais tu sais, si on veut arriver à faire un PNJ intéressant, moi, ma recette n'est pas compliquée. PNJ, un nom, peut avoir une petite photo ou en tout cas une description claire. Une petite description, à quoi il ressemble, puis qu'est-ce qu'il a envie de faire. C'est quoi qu'il fait, puis c'est qu'est-ce qu'il a envie de faire. C'est ça. Puis, si les personnages joueurs accrochent, s'intéressent à ces personnages-là, ben voilà, ils deviennent intéressants, tout simplement. C'est un peu de même que j'ai travaillé, en fait, les personnages non-joueurs que j'ai présentement dans ma campagne RPGS, l'Arme des Dragons, même que Bruno il les a rencontrés un peu. Je parle ici d'un personnage, une guide du désert, appelée Coromia, sa fille Etosi, qui veut devenir une grande prêtresse du dieu du soleil Tamazu. Il y a Gidarzo, qui en fait est né d'un personnage joueur d'une séance unique. Il y a Cafrin, princesse de Trifandrie, il n'y a pas toute sa tête, et Isur, un elfe noir qu'ils ont recueilli dans une de leurs dernières aventures et qui les suit. C'est ça. Chacun de ces personnages-là a, un nom, on sait à peu près à quoi ils ressemblent, puis ils ont tous un but dans la vie. Puis écoute, la sauce a vraiment bien pogné plus que je pensais, parce que je vais vous dire, moi, là, quand je les ai créés, au départ, c'est parce qu'ils étaient dans un empire, l'empire Roteng, dans l'univers que j'utilise, qui est un empire peuplé d'insectes géants et intelligents. Puis, je sais pas, ça me tentait d'avoir comme une façon pour moi de communiquer avec les joueurs. Autrement dit, d'avoir du monde avec qui ils pouvaient parler, autre qu'entre eux-mêmes. Pour comme peut-être alléger ma job. Fait que j'ai créé un groupe de personnages non-joueurs qui, eux, étaient pris là. Fait que, ils ont aidé, les personnages joueurs ont aidé ces personnages non-joueurs-là. Puis c'est ça. Fait qu'au début, c'était surtout pour avoir de la conversation, mais ça s'est avéré que le petit but dans la vie que j'ai fait à chacun, les joueurs ont bien comme reçu la balle, puis il travaille bien la balle. Le but d'Etosi d'être une prêtresse de Tamazu, Urto, ça l'a accroché. Coromia, j'ai développé un caractère qui fait en sorte que ils peuvent pas s'en passer, être un peu désagréable comme personne, mais ils peuvent comme pas trop s'en passer ces temps-ci. Gidarzo, c'est ça, il est là parce qu'il est là, il fout le trouble. Faudrait vous voyez la dernière séance. Pour ce qui est de Cafrin et Isur, c'est une autre histoire, mais il reste que les 5 sont intéressants à leur façon. Puis, je sais pas, là, je tombe dans un pas pire, c'est ça, dans une situation où c'est intéressant de les avoir. Au début, je me disais, oh boy, 5 personnages non-joueurs qui suivent les 3 personnages joueurs, ça fait beaucoup de monde. À date, ça fait quelques séances qui suivent, puis je trouve que l'échange est bon, tellement que la dernière séance était seulement basée là-dessus. J'ai pas préparé d'aventure tant que ça. J'ai surtout préparé, les personnages non-joueurs sont rendus où dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Puis, à partir de ça, la dernière séance est née de ça parce que les PNJ étaient intéressants, Puis je pense qu'il était intéressant, puis ils pouvaient apporter de quoi aux personnages joueurs comme c'est là, chacun à leur façon, dans leur histoire, dans leur quête, même s'ils sont de près ou de loin liés à la quête principale, mais tous et chacun pouvaient apporter de quoi, fait que c'est ça. Puis moi, j'avais un plaisir à les jouer, puis je sentais tous qu'il y avait une personnalité propre et distincte, et c'est ça, et chacun leur agenda, leur petit agenda. Fait que c'est ça. Ça, c'est un exemple d'un groupe de PNJ intéressants qui sont devenus intéressants. C'est ça qui arrive. Comme je dis, la
la balle a été lancée dans les mains des joueurs et eux l'ont repris. Puis ils ont fait de quoi de bien avec, parce que justement, ils s'intéressent à eux. Donc moi, tu sais, c'est le succès d'un PNJ intéressant. C'est un peu par hasard. Moi, je veux vous en parler d'un autre personnage non-joueur que j'ai créé il y a de cela quelques années. Ça fait pas tant longtemps, 2-3 ans, pour une game de All for One Régime Diabolique. OK? J'en ai parlé dans le passé de ce personnage non-joueur-là. Elle s'appelle Margot Boulanger. Margot Boulanger est la femme de Jean Boulanger et ils ont une boulangerie, figurez-vous donc. Ça fait drôle si on aurait joué en français parce que ça a l'air d'un mauvais jeu de mots, mais pour mon joueur anglophone, ça passait très bien ce nom-là. Moi, je me trouvais bien drôle, mais là n'est pas la question. J'ai basé entièrement la séance. C'était une séance solo avec le personnage d'Anthony qui s'appelle Martin. C'est un personnage qui, à date, dans la campagne de All for One, était un personnage mystérieux. On ne savait pas trop qui était en dehors de son devoir de mousquetaire et des aventures avec qui on partageait avec lui, parce que c'est ça, il nous en faisait voir de toutes les couleurs. Il y avait un passé sombre, il y avait toutes sortes de choses de même. Puis, entre autres, dans All for One, une des affaires qu'on a faites, c'est qu'on s'est... comment je pourrais dire, on s'est donné comme tâche de chacun être meneur de jeu, puis aussi chacun avoir des séances solo. Puis quand je suis arrivé à la sienne, c'était moi meneur de jeu. Ben écoute, ça a été quelque chose, je vais vous dire, parce que j'ai voulu faire en sorte de briser un peu la coquille de Martin, de ce personnage-là. Moi, mon but, c'était ça. C'était de lui, d'un peu voir qui il était en dehors de ce qu'on connaissait de lui, des aventures, de son passé sombre, tout ça. J'avais exactement ce but-là. Puis, tu sais, rien de mieux, à mon avis, quand je l'ai fait, que de lui mettre un personnage non-joueur auquel il ne pourrait pas résister. T'sais. Fait que, tu sais, l'aventure a été basé sur ce personnage non-joueur-là. Ça a été basé sur l'interaction de ce personnage non-joueur-là. Puis, il a complètement attrapé la balle, il l'a complètement avalé au complet. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, dans cette aventure-là, ce personnage non-joueur-là, sa vie était en danger. Du moins, il ne savait pas au début, là. Mais, tu sais, dire... Le punch de l'histoire, c'est que la vie de ce personnage non-joueur-là, Margot, était en danger, mais vraiment de mort. T'sais, il y avait plus de chances qu'elle meure qu'elle survive. Puis, en effet, elle est morte. Et ça crée un effet chez le joueur. Ça crée un effet. Ça a été un personnage non-joueur d'une seule séance. Mais par après, il en reparlait. Il y avait comme un deuil par rapport à ce personnage-là. Il y avait comme un deuil, un sentiment de vengeance parce qu'elle a été assassinée, en fait. Puis, il y a aussi, comment je pourrais dire, un deuil, un sentiment de vengeance. Il y avait de quoi, un regret. Puis, écoute, j'étais fier de mon personnage non-joueur. Je vais vous donner un peu plus de détails. En fait, Margot Boulanger, femme du boulanger, se lie d'amitié avec Martin. En tout cas, pour une histoire, il est allé chercher du pain à sa boulangerie. Bon, son mari n'est pas bien fin avec. Il y a comme peut-être de violence conjugale qui était mis dans la soupe. Là. Puis c'est ça. Puis elle s'est liée d'amitié avec Martin. Puis il a découvert, au fil du temps, que c'était une femme pas de son époque, d'une certaine façon. Elle aimait beaucoup la lecture, la philosophie. C'est ça. Puis il s'apercevait qu'en fait, les livres qu'elle lisait, où est-ce qu'elle les trouvait, c'était le laquais de Martin qui amenait en secret, parce que lui-ci il était ami avec. Fait que c'est ça. Fait que là, il s'était aperçu qu'elle lisait ses livres, mais c'est ça. Fait qu'elle aussi, elle s'est fait pogner, mais il était comme impressionné de voir que cette femme-là était probablement une femme très, très éduquée, qui lisait beaucoup de choses, mais qu'elle avait une vie misérable de boulangère sous la main de son mari, Puis, en tout cas, puis c'est ça. Puis c'était vraiment poignant. Sérieux, j'ai vraiment créé le personnage non-joueur parfait pour Martin. Le personnage de Martin, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Ça a été comme... Parce que je sais que Bruno dit des fois, trop préparer un personnage, tout ça, des fois, puis c'est vrai, il a raison. Des fois, on pense créer un super personnage non-joueur, mais ça ne passera pas tout ça. Mais là genre, j'avais pris un gros pari, dire, OK, c'est ce personnage non-joueur-là est là pour une raison précise, il faut que ça marche. Puis j'ai vraiment analysé beaucoup le personnage d'Anthony Martin.
pour comprendre quel genre de personnage non-joueur auquel il pourrait accrocher. La façon que la séance s'est déroulée aussi, c'était particulier. Parce qu'en fait, je visitais le passé de Martin. Je vais vous l'expliquer, je fais sérieux, c'était spécial. C'était comme, en fait, il recevait une lettre de Margot, tu sais, ça commençait de même, puis c'était mon personnage brise-cœur qui amenait, puis il disait « Oh, une fille t'a écrit tout ça ». Puis là, il posait des questions à Martin, « C'est qui cette fille-là? C'est qui cette fille-là? » Puis là, tu sais, Martin, il dit « Ben, je le sais pas », tu sais, clairement, il ne savait pas parce qu'il ne connaissait pas pour de vrai au début de la game. J'ai dit en tant que manager « Oui, tu connais. Je te ramène dans ton passé. » Il dit « Ah oui? » Fait que là, je l'ai mis une scène dans laquelle il la rencontrait, puis là, il y avait une interaction dans son passé, mais dans le fond, c'était comme si c'était son souvenir, tu sais. Puis là, des fois, je le ramenais au présent parce que Briscoe, il disait « Fait que là, tu l'as-tu au moins embrassé? Ou, tu sais, t'as-tu tenu la main? » Puis là, il dit « Ben là, je le sais pas trop. » Il dit « Ben, t'as peut-être une réponse à ça. » Fait que là, je le ramenais dans son passé, dans un autre moment du passé, un autre événement, tout ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment spécial. Tu sais, j'allais, autrement dit, j'inscrivais des informations dans le passé de Martin, dans cette séance-là. Autrement dit, il jouait son passé par rapport à un personnage non-joueur qui n'a pas rapport à notre groupe de mousquetaires, mais vers la fin, le fameux moment dramatique, ben écoute, elle s'était retrouvée comme prise au piège par une cousine qui a débarqué dans la vie de Martin, une cousine magicienne folle là, qui voulait le tuer, puis tu sais, comme pour montrer à quel point il était cruel, a comme su là, sa relation avec Margot, tu sais, un peu la relation d'affection qu'il avait avec Margot, fait que, tu sais, pour lui montrer à quel point il était cruel, elle l'a tué devant lui, tu sais, une affaire de même, là. Puis des affaires de mort-vivant, pis tout ça, fait que, tu sais, c'était ça. C'était ça, tu sais, ça, c'est un personnage non-joueur intéressant, en tout cas, tu sais, j'ai mis du temps. Je pense que c'est la première fois que je travaillais autant un personnage non-joueur parce que c'était le centre de cette aventure-là. Puis, tu sais, quand j'écrivais sérieusement, moi-même, j'avais comme on pourrait le dire, c'est drôle, c'est un personnage fictif, j'avais comme un peu de peine, parce que je savais en tabarnouche qu'est-ce qui attendait ce personnage non-joueur-là. Puis, tu sais, je m'étais dit, écoute, si Anthony trouve une façon géniale de la libérer, ben, clairement, il va avoir gagné quelque chose là, mais non, il n'a pas pu. T'sais, mon piège était trop parfait, sa cousine cruelle était beaucoup trop maniaque et sadique. Fait que, tu sais, il a... Comment je pourrais dire? Il a manqué son coup, puis c'est ça. Mais tu sais, ça a créé tout cet effet-là, tu sais. C'était énorme. C'était énorme. Puis, tu sais, quand j'ai fini cette séance-là, j'étais épuisé parce que, tu sais, j'avais vraiment misé beaucoup sur ce personnage non-joueur-là, puis l'intensité, tout ça. Il n'y a jamais eu été question d'amour, tout ça. Je pense qu'il y a été une question que Martin, comment je pourrais dire, Anthony, avec son personnage de Martin, a comme exploré une facette de lui-même, puis il s'est lié d'affection avec une simple madame, mais qu'il trouvait intéressante parce qu'elle était éduquée, était cultivée, tu sais. Puis c'est ça, puis que tu sais, c'était une pauvre victime, puis tu sais, ça le ramenait à son devoir envers le roi, envers la France, mais tu sais aussi, est-ce que c'est envers le peuple, là, tu sais, en tout cas, il y avait toute une affaire. Sérieux, ça a eu son effet, puis j'étais très fier de ce personnage non-joueur-là, Margot Boulanger. D'ailleurs, si vous voulez voir la séance en tant que telle, c'est pas compliqué. Ça s'appelle Margot. J'avais simplement mis le prénom du personnage à cette séance-là. Vous faites JDR des 30 Margot, vous allez tomber dessus. C'est ça. Puis je pense, essayez d'aller voir peut-être la version annotée de Anthony. Parce que, écoute, ça a été tellement intense, cette séance-là, que Anthony, il a décidé de comme reprendre l'enregistrement entier de la game entière, là, qui a duré peut-être 1h30, 2 heures. Puis il a refait un montage avec ses commentaires, tu sais, puis c'était débile, tu sais, c'était vraiment cool. C'est juste pour vous dire à quel point ce personnage non-joueur-là est intéressant, c'est que ça l'a créé, cette séance-là, ce moment intense-là, puis il y a un point tournant dans la campagne. Tout ça à cause d'une boulangère que j'ai voulu mettre dans les pattes de Martin, tu sais. En tout cas, c'est ça, j'avais raconté, écoute, c'était long. RPG AD. RPG Week 43, saison 2, je me mélange avec RPG AD, je vais vous parler bientôt de ça. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.